Bonjour chers interlocuteurs, bonjour les amis de Poromondi. Je suis encore là aujourd'hui pour vous parler de Agbasa. Ce que c'est que Agbasa, nous allons le décortiquer de long en large. Et pour y avoir encore plus de précision, veuillez me contacter sur le 97 36 31 54. Et pour parler de Agbasa, Agbasa fait recours aux réincarnations. Et vous allez voir, tout individu sur terre doit passer par la réincarnation d'un parent décédé ou d'une divinité de sa famille. Et cet individu est suivi par deux anges gardiens et lors de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie sur terre. Et pour avoir accès et pour découvrir cette découverte, il faut forcément aller vers la dite cérémonie intitulée Agbasa. Et pour faire cette cérémonie, il faut préalable avertir les défunts de la maison à la veille de la cérémonie, aller vers les assagnes, donner à manger aux assagnes et leur dire: demain, voilà, nous allons envoyer tel enfant à Agbasa et pour savoir par quel esprit il a été réincarné. Et le jour J, il faut forcément la présence d'une tante de la maison appelée enfant Taxinon qui tient la main du nouveau-né et le remet au bokonon et il dit: prends mon enfant et fais-lui la cérémonie Agbasa. Et au cours de cette cérémonie, il y a beaucoup de découvertes au cours de cette cérémonie. Le fa qui intervient vient faire la découverte des esprits ou des défunts par qui l'enfant a été réincarné, et puis le fa reconfie davantage ce dernier aux divinités de la famille pour que l'enfant puisse avoir la réussite paisible dans sa vie jusqu'au long de sa destination sur terre. Quand le signe de Agbasa intervient, et ça a des interdits que la mère de l'enfant doit les respecter si l'intéressé est nourrissant ou adolescent. La mère de l'enfant doit respecter ces interdits jusqu'au niveau où l'enfant même reconnaît ces interdits et commence par les respecter. Et vous savez, les interdits de Agbasa ne sont jamais lexés ou délexés. C'est des interdits qui sont comme des encres indélébiles qu'on doit les respecter jusqu'à la fin de ces séjours sur la terre. Voilà, c'est le départ de la vie de l'être humain sur terre. C'est la fondation de l'immeuble que vous voulez construire. C'est à l'aide de Agbasa que le père connaît à qui il a affaire dans ses enfants. Le père connaît à qui se confier parmi ses enfants, à qui fait le futur avec dans ses enfants. Au cours de cette cérémonie, nous assistons qu'il y a des enfants pères ou mères dans des familles ou des couples et qui, par malcompréhension, envoient des disputes au sein de la famille. Et comme nous l'avons déjà dit au début, que tout être humain sur terre a des anges gardiens qui le surveillent depuis sa naissance jusqu'à la destination de sa vie. Certains enfants sont dotés des esprits très très forts qui réclament leur place de propriétaire au sein des foyers. Suite à cela, ça envoie des disputes, des querelles, des pertes d'argent et parfois des morts subites dans les familles.
Suite à cela, une rivalité des esprits s'installe au sein de la famille. Rivalité entre le fils et le père ou la fille et sa mère. Cela lance les parents à des diverses recherches jusqu'à d'autres vont à l'église, d'autres vont faire des visions, d'autres vont faire tout ce qu'ils veulent pour avoir suite à cela. Or, le mal vit et grandit avec eux au sein de la famille et ils ne le savent pas. Seule l'initiation à Barça va vous aider à retrouver solution à tout cela. Au cours de cette cérémonie, il y a des méthodes culturelles très pratiques et très puissantes qui pourra vous aider à résoudre, à remédier à ce problème. Et nous arrivons à constater au cours de la cérémonie à Barça qu'il y a des enfants qui font la réincarnation par les génies dans Sakpata, Lissa, Gou. Or, ces génies sont des génies puissants, des génies protecteurs, des génies de richesse de la famille de tout un chacun de nous. Donc, ces enfants, quand on arrive à constater de la manière, ces enfants sont des enfants qui vont assister à des grandes décisions de la maison, à des grandes réunions de la maison, à des participations plus importantes de la famille. Cette voie est une voie à suivre pour tous les enfants de la famille pour la bonne marche de l'économie familiale et les opportunités de la famille. Et nous devons apprendre aux enfants à respecter aux interdits du fa et suivre les cérémonies et les adras qui vont sortir au cours de Agbaksa et de les faits et apprendre aux enfants à respecter les interdits du fa et de les mettre dans ces rythmes durant toute leur vie sur terre. Cela permettra à l'enfant de bien gérer sa vie et de bien suivre sa vie durant la vie sur terre. Et au cours de cette cérémonie, plusieurs rituels sont mis en place pour la bonne marche de la famille. Donc, les chers amis, les chers téléspectateurs, c'est le peu de connaissances que Bokono Tessou a partagé avec vous dans le cadre de Agbaksa. Pour d'autres questions, pour d'autres compréhensions, n'hésitez pas à m'appeler sur le 97 36 31 54. Je suis là, disponible pour vous, jour tenu, pour la bonne marche de la vie sur terre. À la prochaine.